Bonjour, c'est parti pour notre 5e guidance du mois de décembre. Je rappelle que ce sont des guidances intemporelles que vous pouvez utiliser quand vous le souhaitez pour voir l'énergie de votre journée ou avoir un éclairage sur une question particulière ou un domaine de votre vie. Je n'ai pas ajouté de 3 choix aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus d'éléments, n'hésitez pas à regarder le message d'un autre jour pour compléter. A tout de suite pour votre guidance. Alors, nous avons donc un vampire qui terrorise les villages et un groupe de personnes nues sur la peinture. Une grosse tortue avec un paysage à l'intérieur. Le premier message qui est là pour nous, il concerne la notion de croyance populaire, d'inconscient collectif. Il est question d'une peur qui se répand dans le collectif, qui devient une psychose, une espèce de terreur sourde qui se répand. Ça m'évoque quelque chose qu'on a connu collectivement assez récemment. On nous dit que le vampire hante les campagnes et les villages isolés. Et puis on a ce groupe de personnes qu'on ne voit pas vraiment individuellement, on ne voit pas trop leur visage à part un ou deux, mais un peu flou, on ne voit pas trop leurs expressions. On voit qu'ils sont tous en train de vivre quelque chose ensemble, de discuter, il y a une proximité entre eux, physique déjà, parce qu'ils sont proches les uns des autres. En plus ils sont tout nus, donc je ne sais pas dans quel contexte ils sont regroupés, mais ils ont l'air plutôt d'avoir l'habitude d'être ensemble. Et puis il y a cette nudité qui véhicule l'idée qu'ils sont intimes, à l'aise les uns avec les autres, mais aussi la nudité, ça peut être la vulnérabilité, ça peut être se sentir en danger. Et en fait, en mettant en résonance avec la carte du vampire, moi je vois vraiment une communauté, un groupe de personnes qui est à nu, qui est sans défense, face à un danger qui guette, ou en tout cas, là comme ils sont tous en train de discuter, c'est peut-être simplement l'idée d'un danger, une rumeur, une peur collective, la peur du vampire par exemple. Et puis à côté, on a cette tortue qui représente l'individu. La tortue, là, elle contient un petit dragon, je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, qui dort dans son ventre ou en son sein. Il y a tout un paysage en fait à l'intérieur d'elle, on voit le ciel, on voit une montagne qui semble être plutôt un volcan. La lune, un ciel étoilé, il y a aussi des squelettes d'animaux, je ne sais pas trop, de buffles. Et puis il y a ce serpent dans le cœur du volcan, qui est un peu recroquevillé, mais comme s'il hibernait. Le dragon, j'ai dit serpent, oui, un dragon, c'est bien un dragon, qui est donc comme en train d'hiberner à l'intérieur de la tortue. Et donc moi, le dragon, c'est toujours pour moi à la fois la puissance et la peur, ou plutôt, je dirais dans l'autre sens, à la fois la peur et la puissance. Le dragon, c'est notre plus grande peur, et derrière cette plus grande peur, il y a aussi notre plus grande puissance. Bon, il y a aussi les dragons, le peuple des dragons, qui nous accompagne. Il paraît qu'on a chacun un dragon qui veille sur nous. Si ça vous parle, n'hésitez pas, ou si vous sentez que il y a quelque chose à creuser pour vous derrière ça, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le peuple des dragons. En tout cas, je me suis pas vraiment penchée dessus, mais j'aime beaucoup l'idée parce que je trouve que c'est une créature fascinante et qui inspire effectivement à la fois de la crainte et l'admiration, mais même plus que ça, il y a aussi un côté rassurant, je trouve, dans cette créature, avec sa taille qui est souvent très imposante,
la chaleur qu'elle dégage. Et puis l'idée de pouvoir avoir cette créature très très puissante qui nous accompagne, moi j'aime bien l'idée. En tout cas là, ce dragon qui est plutôt tout petit en fait, c'est peut-être la tortue qui est immense, mais en tout cas qui a l'air très calme, posé à l'intérieur de la tortue. Et en même temps on voit qu'il a cet air, il n'est pas en train de dormir, on voit qu'il est prêt à rugir. Si c'est une peur, c'est quand même quelque chose qui peut être très actif à l'intérieur de soi. En tout cas, pour moi, la tortue, là, dans cette situation, elle a conscience que toute peur collective implique une peur individuelle. Pour qu'il y ait de la peur collectivement, il faut que chaque individu ait peur en lui-même. Moi, je suis impressionnée par l'air imposant de cette tortue. Elle a les 2 pattes, et certainement les 4, fermement posées sur la terre, ancrées. On voit qu'elle est très très stable. Elle a l'air prête à gravir l'Everest. Et d'ailleurs, il y a une montagne qui est contenue en elle, ou plutôt un volcan, comme on disait, parce que tout ce rouge-là, ça a l'air d'être de la lave qui remonte, qui vient du centre de la Terre, mais en tout cas du centre de ce volcan. Et le dragon, il est dans ce magma, il est dans cette chaleur intense, il est dans le volcan. Donc il est prêt à sortir, s'il entre en éruption, on a l'impression que si le dragon le décide, il peut faire exploser le volcan. Donc je ne sais pas ce qui se passerait à ce moment-là pour la tortue, mais ce que je vois, c'est vraiment son air très décidé, très stable. Elle a l'air de maîtriser la situation. Pourtant, elle a un dragon dans son ventre. Mais en fait, je vois qu'elle contient sa peur, pas dans le sens elle la contient, elle la réfrène, mais elle la contient, elle est le contenant de sa peur, de ce dragon. Le dragon, il n'est pas à l'extérieur d'elle. La peur, elle a conscience, la tortue a conscience que la peur n'est pas à l'extérieur d'elle. Et là, en tout cas dans l'image, on voit bien qu'elle ne se laisse pas dominer, elle ne se laisse pas dépasser, elle ne se laisse pas déborder. Sa peur, qui est pourtant en elle, donc ça pourrait être très impressionnant, sa peur dort tranquillement à l'intérieur d'elle, elle est bien là, elle est bien présente, elle est la peur, donc le dragon de la peur, il est maître du volcan intérieur. La peur, c'est une émotion très puissante aussi, comme toutes les émotions. Quand ça décide de surgir, on ne peut pas faire grand-chose. C'est une énergie qui prend vie à l'intérieur de soi et c'est un mouvement en soi. Je trouve que l'image du volcan est assez juste. Donc la peur, elle est bien là, à l'intérieur, mais la tortue est plus grande qu'elle. Et elle a conscience qu'elle lui appartient. Elle a conscience que le dragon est à l'intérieur d'elle. Elle l'a fait sien. Elle a fait sa peur sienne. Elle l'a comprise. Elle l'a apprivoisée. Ça me donne l'impression qu'elle l'accueille en elle, elle prend le temps de l'observer. Et surtout, elle a conscience qu'elle est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Contrairement à ce groupe, à cette conscience collective, cet inconscient plutôt collectif, pour qui il y a quelque chose de menaçant qui vient de l'extérieur. Pour la tortue, l'élément extérieur qui lui fait peur, parce que ça peut être quand même... elle peut avoir peur du vampire en fait, la tortue. Mais le vampire, l'élément extérieur, n'a rien à voir avec la souffrance qu'elle ressent.
Pour moi, là, il y a l'idée de distinguer vraiment le vampire du dragon. C'est-à-dire, le vampire, c'est l'élément extérieur, l'objet de la peur. Le dragon, c'est la peur elle-même. C'est les sensations, c'est tout ce qui est à l'intérieur, qui est déclenché par l'élément extérieur, par le vampire. Mais le vampire, on ne le contient pas, on ne le maîtrise pas, c'est un élément extérieur. On ne peut rien contre lui, on va dire, à moins d'avoir de l'ail. Le dragon, on n'a pas du tout la maîtrise du dragon, parce que comme je disais, c'est une énergie très puissante, l'énergie de l'émotion de peur. L'idée, c'est pas de la contrôler, mais en ayant conscience que cette énergie est à l'intérieur, on peut avoir prise dessus quand même d'une certaine manière, en arrêtant de lutter contre elle, en regardant le dragon quand il se réveille, en apprenant à soutenir la chaleur du volcan, on apprivoise la forme que prend la peur à l'intérieur de soi. Prendre conscience que la peur est bien à l'intérieur, même si elle semble provenir de cette chose extérieure qui nous terrorise. Et ce n'est pas parce que 1000 personnes ont peur de ça, de cet objet extérieur, que cet objet a plus de réalité ou plus d'impact. Il n'y a toujours que le dragon intérieur qui existe, entre guillemets. Il n'y a pas de peur dans le vampire. Le vampire, il a son existence propre. Et si j'ai peur du vampire, ma réalité, c'est ma peur, c'est pas le vampire. C'est pas le vampire est dangereux. Ma réalité, c'est ce que je ressens, c'est les sueurs froides, c'est le cœur qui s'emballe, c'est les pleurs, c'est les cris, c'est j'ai envie de m'enfuir. Tout ça, c'est mon dragon intérieur. Un bon exemple de ça, c'est aussi que quand on pense aux phobies, il y a des phobies de toutes sortes. Je crois qu'il y a absolument toutes les phobies existent parmi les humains. Et il y a des phobies très très spécifiques et étranges. Alors il y a des phobies qui sont partagées par beaucoup de personnes. La peur des araignées, la peur de la claustrophobie, ce genre de choses. Et puis il y a d'autres phobies qui sont très très rares, qui sont incompréhensibles pour les personnes qui ne vivent pas ça. Là par exemple, on approche de Noël, il y a une phobie, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est la phobie des boules de Noël. Donc pour la plupart des gens, c'est très étrange d'avoir peur de ça. Et pourtant, même si je suis le seul ou la seule à ressentir ça, la peur que je ressens, elle est intacte. La peur est tout aussi intense, même si il n'y a pas 1000 personnes qui pensent que les boules de Noël sont dangereuses. J'aime bien l'idée de la carapace je trouve qu'on ressent vraiment ce côté je contiens ma peur. Enfin, pas je contiens, c'est j'englobe ma peur. Et puis, on nous dit que le vampire ne supporte pas la lumière du soleil. Il ne supporte pas d'être mis en lumière. Il ne supporte pas qu'on voit qu'il n'est qu'un épouvantail. C'est un peu comme s'il disait regardez comme je suis menaçant, vous devez avoir peur de moi. Mais il n'est rien si on n'a pas peur de lui. Ah, je voulais regarder aussi la symbolique de l'ail, j'ai oublié. J'essaierai de vous mettre la symbolique de l'ail, si c'est pertinent avec notre lecture. Il y a quelque chose d'intéressant aussi que j'avais pas vu au début, c'est que la petite vignette sur la carte du vampire, il y a une toute petite vignette à côté du mot vampire avec un dragon dedans. Moi j'interprète ça, bon c'est une interprétation libre, hein, comme tout le reste. J'interprète le fait que le vampire utilise la peur authentique du départ. La peur du départ, le petit dragon, c'est la sensation de peur. Et authentique et pur, et innocent, entre guillemets. Et le vampire l'utilise pour en faire quelque chose de monstrueux et d'extérieur. Ça peut être aussi une échelle. Là, sur la carte de la tortue, on a donc ce dragon.
il est contenu dans la tortue. On ne sait pas trop si la tortue est géante ou le dragon petit, ou s'il est... peut-être si on le voit loin. Enfin bon. La carte du vampire, elle nous donne comme une échelle de ce qui doit nous inquiéter, on va dire. Qu'est-ce qui est le plus dangereux en fait? Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est l'épouvantail? Si l'échelle c'est le plus gros et le plus dangereux, bah sur cette carte on a le vampire qu'on voit en très gros sur la carte. On voit qu'en plus il prend un air menaçant avec ses mains là prêt à nous sauter à la gorge. Et puis à côté, dans un tout petit rond, on a ce tout petit vampire, ce tout petit dragon. On doit se sentir beaucoup plus menacé par une peur collective qui est basée sur ayez peur de moi, regardez comme je suis terrible, alors que le dragon est fait de sensations et est intérieur et individuel, donc on peut l'apprivoiser. Alors on a la reine de coupe, la reine d'eau, peser le pour et le contre, le porc-épic, la lumière et un petit conte qu'on va regarder après. La reine de coupe, elle nous enseigne à être pleinement à l'écoute de nos émotions, de nos remous intérieurs. Là, on voit les vagues de ce qu'elle ressent. On imagine le bruit des vagues, le bruit des remous, les courants qui la secouent peut-être. Et on voit qu'elle est à l'écoute. Elle ferme les yeux et elle écoute. Elle est centrée en elle-même. Elle ne regarde plus ce qui se passe à l'extérieur. Elle ne regarde plus le monde. Elle ne regarde qu'en elle-même. Donc ça va vraiment très très bien avec le message de l'ensemble concernant le vampire, le dragon. Revenir à l'intérieur, avoir conscience que la peur, la seule réalité de ma peur, c'est ce qu'elle me fait ressentir à l'intérieur. Totalement détachée de l'objet de la peur. On a également un colibri sur cette carte de la reine de coupe qui peut nous dire de faire ça par petites touches. La reine de coupe, elle n'accueille pas certaines choses et d'autres pas. Elle accueille tout, mais accueillir tout, ou plutôt voir tout. On a la lumière d'ailleurs qui est revenue, comme sur la carte du vampire, on a l'ange de la lumière. Voir tout, ça veut dire voir aussi quand on n'arrive pas à accueillir, quand la peur prend trop de place, quand on se sent dépassé, submergé, quand le volcan entre en éruption et que ça brûle. Le colibri nous invite à ne pas être trop exigeant avec soi-même. On est humain, c'est naturel d'avoir des émotions et d'être parfois submergé. Alors, le porc-épic, l'innocence. Je vous lis juste un petit extrait. Le porc-épic vous rappelle délicatement de ne pas vous laisser prendre dans le chaos du monde adulte avec ses peurs, sa cupidité et ses souffrances. La médecine de cette carte propose de laisser tomber tout ce sérieux et toute cette sévérité. Ouvrez votre cœur aux choses qui vous ont procuré de la joie quand vous étiez enfant. Rappelez-vous combien la fantaisie et l'imagination vous étaient précieuses pour créer, avec moins que rien, ce nouveau jeu ou ce nouveau jouet. Célébrez l'esprit enjoué où tout le monde gagne. Donc là, on nous parle d'innocence. Et je pense que l'idée, c'est de distinguer l'innocence et la naïveté. Garder une innocence vis-à-vis de ce qu'on voit,
c'est garder des yeux d'enfant qui ne sont pas conditionnés comme peuvent être les yeux d'un adulte. Donc distinguer l'innocence et la naïveté. La naïveté, ce serait de croire sur parole ce que nous dit le monde, la masse, la pensée collective. Donc l'idée, c'est de laisser tomber la naïveté et de revenir à l'innocence. L'innocence, c'est revenir à quelque chose qui n'est pas conditionné. C'est regarder le monde et l'objet de la peur, en l'occurrence, sans a priori, sans reprendre à son compte les croyances collectives. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir peur. Peut-être qu'en regardant bien cet objet de la peur, on va décider que c'est justifié d'avoir peur. Mais ce sera en écoutant notre propre dragon intérieur. Comme le fait la reine de coupe, elle ferme les yeux, elle ferme peut-être les oreilles aussi. Elle cesse de regarder et d'écouter ce qui se dit, ce qui se fait. Elle va pleinement à l'intérieur en se demandant qu'est-ce que moi je vis avec ça? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Que me dit mon dragon? Où en est mon volcan? Si ça s'agite, qu'est-ce que ça me dit? Peut-être je me laisse un peu remuer, je me laisse agiter. Je peux constater aussi ce qui se rebelle, ce qui a envie de rejeter. Mais tout ça, ça m'appartient, c'est à l'intérieur. Le Camino nous dit peser le pour et le contre. Là, moi, ce qui me vient comme conseil, ce serait de se demander en quoi ça m'aide de croire en l'épouvantail. Soit ça, soit c'est ce dont on nous invite à sortir. Sortir du pour et du contre. Sortir des jugements. Sortir du ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est dangereux, ça l'est pas. Sortir du pour et du contre pour aller vers l'innocence. Ça peut être aussi faire la part des choses, peser, sous-peser ce qu'on nous dit, les croyances collectives, les peser, les mettre dans la balance. Ça fait penser à la justice. La justice, c'est faire passer tout ce qui arrive à notre conscience sur la balance de la justice, sur la balance de notre propre boussole intérieure. Et considérer les choses avec discernement. Ne rien prendre pour argent comptant. Merci beaucoup d'avoir écouté cette guidance, j'espère qu'elle vous a parlé. Je vous retrouve demain pour ouvrir notre enveloppe numéro 6. À très vite.